La cabine, c'est un tout nouveau concept qui met en vedette 16 participants. Assis devant la caméra, ils devront répondre à des questions parfois sérieuses, souvent moins. Et pour la première saison, je vous réserve des candidats de rêve. Toutes du bien beau monde avec des personnalités différentes. Par contre, ils ont tous un point en commun. Ils sont les premiers invités d'une belle et longue série de télévision. Bienvenue à la cabine. Bienvenue dans la cabine. Vous serez seul pour la prochaine demi-heure. Il est important de lire les questions à voix haute. Êtes-vous prêt à débuter? Oui. Si votre vie devenait une série télévisée, quel serait son nom et quelle musique en serait le générique? Il y a 2-3 mots qui me viennent. Ça serait genre gratitude. Ça, c'est parce que ceux qui me connaissent en riraient bien. Quel serait le nom qui me viendrait ensuite? La générique. Avez-vous déjà fait... OK, je recommence. Avez-vous déjà fait un mauvais coup et fait passer celui-ci sur le dos de votre frère ou votre sœur? Si oui, pouvez-vous m'en raconter un? Avez-vous déjà fait un mauvais coup et fait passer celui-ci sur le dos de votre frère ou votre sœur? Si oui, pouvez-vous m'en raconter un? Je peux-tu recommencer? Mais moi, c'est moi qu'il faut qu'il lise la question en même temps. Fait qu'il faut que je lise bien pour passer pour un imbécile, tu comprends? C'est genre sûrement une toune de Céline Dion ou de Madonna. Mais tu sais, ça dépend des parties de ma vie. Hey, je n'ai tellement fait, là, puis à chaque fois, je mettais ça sur le dos de ma sœur, là, et ça passait jamais, parce que j'ai pas de sœur. C'est comme pas une bonne idée. Fait que, avez-vous déjà fait un mauvais coup et fait passer celui-ci sur le dos de votre frère ou votre sœur? Si oui, êtes-vous coupable? Oh, voyons. Pouvez-vous m'en raconter un? C'est lui qui écrit un peu bien là-dessus. Puis moi, là, je suis restée... Moi, j'ai pas avancé avec la musique. Je suis restée vraiment dans les années 80. Tu sais, des classiques, mais c'est tout plein, tu sais. Puis même Stone, le monde est Stone. Tu sais, ça m'a suivi pendant tellement longtemps. Pas parce que je suis Stone à tous les jours. C'est pas ça vraiment, mais gratitude. Sinon... Avez-vous un talent particulier, pas le chant en tout cas? Est-ce que vous pouvez nous en faire la démonstration? C'est n'importe quoi, ça! Non, des mauvais coups, j'en faisais pas, vraiment. Tant pas vrai. J'étais une petite enfant modèle. Pas tant, mais sans être un mauvais coup, j'avais un grand talent pour m'esquiver quand venait le temps de faire la vaisselle. Fait que je le faisais pas passer sur le dos de mes frères, mais c'est mes frères qui étaient pognés pour le faire à ma place. Parce que là, j'étais loin dans le sous-sol. J'entendais pas. On m'appelait, j'entendais pas. Je sais pas, tu sais, malgré moi. Des mauvais coups, oui, j'ai sûrement fait ça. Oui, j'avais écrasé des biscuits dans... mon frère, il en avait tout le temps contre moi, tu sais, puis il faisait tout le temps chicaner. Puis à un moment donné, j'ai fait, hey, lui, il fait jamais le ménage de sa chambre. J'avais été écrasé un paquet de biscuits dans sa chambre. Puis j'ai fait passer ça sur l'eau. Puis finalement, ben non, c'est moi qui ai eu là. C'est moi qui s'est fait chicaner pareil. Comment... Je cherche le mot...
Non, je peux pas en faire la démonstration. Non, mais je suis quand même assez artistique. J'aime ça travailler de mes mains. Tout ce qui est... pas de l'artisanat, là, je suis pas bonne là, pour tisser du fil puis tricoter, ça, je suis pas bonne, mais tout ce qui est, faire quelque chose avec mes mains, couper du bois... des affaires de même, là, du petit détail, j'aime ça aussi, faire ça. Je suis quand même créative, j'essaie de trouver souvent des solutions à des problèmes parce que j'ai fait beaucoup de scrapbooking, j'ai fait de la peinture sur bois, toutes des affaires que je fais plus, mais j'aime ça, j'aime ça gosser du bois, défaire des palettes, puis faire d'autres choses avec ça, puis peinturer, puis une drill, un clou, puis un tournevis, ça me fait pas peur. Puis c'est ça. Péripéties, toutes mes journées sont remplies de péripéties. Genre, puis il y a toujours une solution. Fait que solution, dans le sens que... Gratitude. Vous venez de recevoir une livraison de restaurant. Un plat que vous n'avez jamais commandé. Vous faites quoi? Je retourne. C'est quoi la pire excuse que vous ayez reçue? Oh mon Dieu! Quelle invention géniale aimerais-tu voir de ton vivant? Oh, ben, une invention géniale, ça serait de se débarrasser de toutes les maladies. Mon talent particulier, c'est pas un talent particulier, mais un talent que j'ai, c'est peut-être de voir la vie en rose un peu. Donc rire. Donc, j'aime rire. Donc, je ris. Hein? C'est pas un talent, mais je suis un ricaneux, mettons. J'ai dit au livreur là, qui s'est trompé d'adresse. J'ai pas commandé ça. Nous avons le restaurateur au téléphone. Expliquez-lui maintenant. Mais mon cher monsieur, j'ai jamais commandé ça. Il dit, moi, ça me fait rien, là, si vous savez pas où l'envoyer. Je vais le garder puis je vais le manger. Je crois que c'était... Si c'est pas de la viande crue. Mais je le paierai pas, par exemple, parce que je ne l'ai jamais commandé. À l'université, si je me souviens bien, on devait faire un travail en équipe, puis on avait pris rendez-vous avec la personne qui devait nous recevoir, faire un genre d'entrevue pour un travail d'université qui était un genre de mini-documentaire qu'il fallait faire. Et une des personnes de mon groupe, de notre équipe de 3, n'est pas venue. Et si je me souviens bien, elle avait dit que son réveil n'avait pas fonctionné mais parce qu'il avait pensé que la journée était en fait le dimanche. Fait qu'il n'avait pas mis son réveil, mais il savait que la date, c'était genre le 17 ou le 18. Puis lui, pour lui, ça tombait le dimanche et non pas le samedi matin. Puis il a manqué son réveil. En tout cas, c'est un peu nébuleux comme excuse. D'après moi, il était juste en lendemain de brosse. Il y a trop de nouvelles choses qui arrivent, qu'on entend parler, qu'on ne connaissait même pas avant. Des nouvelles maladies, des noms qu'on ne connaissait pas, que j'entendais pas parler du temps que j'étais jeune garçon chez mes parents. Là, maintenant, on entend parler de toutes sortes d'affaires. À l'école, là, les enfants qui avaient des problèmes, on n'avait pas ça dans notre temps. Quelle est votre meilleure qualité? Moi, je suis spontané, je suis drôle. En tout cas, c'est ce que les gens disent, mais à la maison, je suis plate. Je suis comme deux personnalités. C'est drôle, hein, mais c'est comme ça. Racontez-nous quelques exemples que vous avez vécus qui met en valeur votre meilleure qualité. Je peux passer la journée à rire, si tu veux. Pour ceux qui veulent voir un bel échantillon de ça, il y a quelques semaines, au bingo, la porte du boulier était ouverte, puis les boules ont parti, puis c'est niaiseux, mais moi, my God, que je trouvais ça drôle. Oh, calice! Excuse. C'est juste innocent, mais je trouvais ça vraiment drôle. Ce qui fait que pendant comme 6-7 minutes, j'avais un fou rire, j'avais de la misère à dire les boules. Hey, attends une minute, mais ça se pose. Attends. La porte est ouverte. Désolé, j'ai pas regardé, c'est moi qui ai fait. On part, on continue? Ça flyait. Oh, c'est parti pour être une soirée. Oh, 64. Hey, désolé. J'ai ça. Donne-moi 2 secondes, je m'excuse. Je m'excuse, c'est comme un fou rire qui veut pas partir. Ah, désolé.
Oh my God! On va le voir. Fait que rire, c'est un talent. Je vais vous dire, il n'y a pas longtemps, on est allé à Cuba faire un voyage et évidemment, les gens qui étaient avec moi savaient très bien que j'allais foutre le bordel et c'est ça qui est arrivé pendant une semaine. C'était le party à tous les soirs et jusqu'à même tard le lendemain matin. Fait que je suis quand même quelqu'un qui est très festif aussi. S'il y en avait un qui était tannant, on le sacrait dans le coin, puis c'est tout, là. Puis après ça, nous autres, s'il y en avait un qui avait de la misère à l'école, on l'aidait, on allait le voir le soir chez eux, on disait, ah, ouais, on va travailler, tu peux pas rester. On disait à des... Il y avait Normand Lambert. Je dis, Normand, tu peux pas. Il faut que tu passes, il faut que tu montes. Faut que tu changes de classe. On a du fun ensemble. L'année prochaine, si tu montes pas, ils vont te garder encore dans la même classe avec des plus jeunes. Non, fait que nous autres, on s'aidait toutes. Fait que c'est toutes des affaires comme ça, les inventions des maladies, le mental, des choses comme ça. Arrête, je trouverais quelque chose, une invention qui dirait, c'est fini la maladie. On n'a plus. On va vivre notre vie, puis quand notre vie arrivera à la fin, ça sera fini, puis c'est tout. Bon, vous êtes sur une île déserte et vous pouvez seulement amener 3 objets avec vous. Quel objet amenez-vous? Bon, première des questions. Île déserte, comprends. Y a-t-il de l'électricité? Quelle est la pire chose que votre enfant ait dit à la garderie, à l'école, etc.? Comment avez-vous justifié la situation et comment vous en êtes sorti? Dans le fond, peut-être la chose la plus marquante qui est arrivée, c'est à l'école Saint-Alexandre. Mes 2 plus vieux allaient là. S'il n'y a pas d'électricité, j'amène quoi? Mon chien? Et je crois qu'Antoine, qui est plus jeune, était soit en maternelle ou première année, et Thomas, qui est 2 ans plus vieux, était soit en 2e ou en 3e année. Tu sais, c'est un objet, mon chien? Non, c'est pas un objet, mais c'est une chose, c'est une affaire, tu sais. Antoine, il voit au loin son frère se faire pousser, tirailler, puis tout ça. Et lui, il est plus petit que les autres, mais c'est un petit tough. J'amène mon chien pour me désennuyer, mais bon. Sinon, j'amène des jouets pour mon chien. Il s'en va vers le lot de plus grand que lui et il rentre dans le tas. Maternelle première année, là, il s'en va défendre son frère que lui est pacifiste, qui gérait la situation, mais avec des mots au lieu de bardasser. Et il a ramassé tout le monde. Et après ça, évidemment, on est allé voir la direction. Qu'est-ce qui s'est passé? Il défendait son frère, il était pris, puis, je veux dire, c'est pas nous qui avons montré ça, mais c'est quand même belle valeur d'aller défendre les plus petits. Il aurait peut-être fallu qu'il aille voir un professeur avant, mais quand on a été sorti du bureau du directeur, hey, bravo Antoine, je suis fier de toi, tu es allé défendre ton frère. Fait que ça, c'est qu'est-ce que je pensais vraiment. Puis, qu'est-ce que je pourrais amener de pertinent? Donnez-nous une recette culinaire que vous avez inventée ou que vous maîtrisez parfaitement. Une pelle pour creuser. Si j'ai chaud, je peux aller me cacher en dessous du sable. Ça, c'est très drôle parce que quand mes filles étaient plus jeunes, elles aimaient beaucoup le craft dinner. Qui n'aime pas le craft dinner? Très bien, trop facile d'aller dans l'eau. Sinon, peut-être, je sais pas, là, une casserole, juste pour faire bouillir de l'eau pour pouvoir boire. Là. Je pense que j'amènerais quelque chose d'intelligent dans mon pattern. Pas mal ça. Alors, il arrivait à l'occasion, durant les dîners, que je leur en faisais. Et elles adoraient mon craft dinner. Assez qu'elles ont dit à la garderie que j'avais inventé une recette, que j'avais inventé le craft dinner. Elles expliquaient ça à leur éducatrice. Et elles disaient qu'il y a juste moi qui faisais ça dans le monde. Alors, je ne les contredisais pas. J'en étais très fier. Et quand elles ont appris que ça existait un peu partout, elles ont quand même précisé que c'est moi qui faisais le meilleur craft dinner. Qu'est-ce que je fais de spécial? Aucune idée. Probablement que je me lave les mains, je n'éternue pas, puis je tue toutes les mouches avant. Connaissez-vous Robert Simard? Que oui. Yeah. Que pouvez-vous nous dire de cette personne? Un classique, quoi. C'est une personne intéressante. À chaque fois que je la rencontre, que je rencontre Robert, c'est toujours intéressant. Ça fait des années que je le connais. Aïe, aïe. On a toujours eu des bonnes discussions. Wow. C'est un personnage aussi dans la région. C'est pas possible. Henri Banne aussi. Hey! 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 C'est pas mal ça que j'ai à dire sur notre beau Robert Simard.
Préférez-vous ressembler à un poisson ou sentir le poisson? Je pense que je préférerais pas sentir le poisson, mais ressembler à un poisson. Parce que quand tu sens le poisson, tout le monde autour de toi te sent, puis genre, c'est comme tu sens la morue, puis j'aimerais pas ça, genre. Pourquoi? Ben justement parce que ça sent mauvais, puis même moi, si t'es quelqu'un qui sent le poisson, j'aimerais peut-être pas être ça, être à côté de la personne, j'aurais un inconfort. Vous êtes sur une île déserte et vous pouvez seulement amener 3 objets avec vous. Quels objets amenez-vous? Je dirais ma caméra, premièrement. Ça, ce serait utile. Un oreiller. Si je suis pris sur une île déserte, j'amène un oreiller. Et qu'est-ce que ça serait mon 3e? Je dirais un ordinateur. Mon gros Mac 27 pouces. C'est comme un 4e bébé pour moi. Quel est le plus gros mensonge que vous avez dit à vos enfants? Avez-vous déjà fait un mauvais coup et fait passer celui-ci sur le dos de votre frère ou votre soeur? Si oui, pouvez-vous m'en raconter un? Quelle est la situation la plus embarrassante qui vous soit arrivée? Comment avez-vous réagi? Écoute, embarrassante... Ben, embarrassante, tu sais. Comme, dernièrement, c'est pas embarrassant, c'est plutôt comme de la négligence. J'ai laissé le passeport de ma fille dans l'avion. Oui, j'ai fait ça. Fait que pouvez-vous comprendre qu'il y avait comme toute une suite au niveau de trouver la solution rapidement pour avoir un passeport. Mais tu sais, c'était pas très embarrassant, mais c'était... décevant. C'était, ouais. Tu as la chance de revivre une seule journée que tu as vécue dans ta vie. Quelle serait cette journée? Oh, aïe, aïe. Hein? Laquelle tu choisis? Quelle journée dans ma vie? OK, on raccroche, OK? Hey, j'en ai tellement beaucoup, hein? Hey, d'en choisir juste une, on peut en choisir plein. Quelle serait cette journée? Es-tu correct? Et de base. OK. OK. Je vais essayer de réfléchir, parce qu'il faut que je réfléchisse, là. La journée... Hey, c'est dur, Sylvain. Ils sont durs, tes questions, hein? Et vraiment, hey, on va virer dans... On s'en va vraiment dans... On s'en va vraiment vers... Je sais pas, là. Il y a 365 jours par année fois 52 ans. Il faut que je choisisse laquelle. C'est vraiment dur, sérieux, là. La journée de ma naissance. J'aimerais ça revivre cette journée. Tu viens de t'apercevoir que tu es capable de respirer sous l'eau. Oh! Oh! Ah, hey, c'est la belle vie, ça. Le silence. L'eau est claire. Ben là, c'est sûr, je suis dans la piscine parce que j'irai pas respirer sous l'eau dans un lac, là. Dégueulasse. Mais, wow, la paix. J'entends comme des voix, là, un peu de fond, comme si quelqu'un parlait dans une canne. Là. Je sais pas si ça marche. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je sais pas, on dirait que quelqu'un me parle, j'entends rien. C'est quoi la pire excuse que vous avez reçue? Ah, mon Dieu! Où je travaille présentement, on a eu beaucoup à faire à du no-show, puis à plein d'affaires. Il y a eu une période, là, les employés, c'était quand même phénoménal comment ça l'a passé, repassé. On a eu quand même pas mal des excuses. Tu sais, il y a même une fille, à un moment donné, qui devait revenir, elle avait un rendez-vous, puis j'osais pas y écrire. Je voulais y écrire, en fait, à la blague « Es-tu morte? » Puis là, on s'est dit d'un coup que c'est vrai. Finalement, elle est juste jamais revenue. Puis c'était juste étrange parce qu'elle nous venait de nous dire qu'elle s'en venait. Ou, tu sais, partir à un break puis jamais revenir. Des rendez-vous chez le chiro, il y en a qui en ont vraiment beaucoup.
Vraiment beaucoup, qui font vivre les Kiro. Les Kiro, c'est quand même, c'est souvent une excuse facile que les gens ont. J'ai un rendez-vous chez le Kiro. Ah, OK. Est-ce que vous avez déjà caché quelque chose à vos parents? Si oui, pouvez-vous me donner un exemple? C'est toujours le fun de cacher des affaires à ses parents. Quand on est petit, c'est sûr que tu mens. Tu dis qu'il y a des affaires qui sont... que c'est pas de ta faute, c'est la faute du chat ou c'est la faute du voisin. Oui, je me souviens d'avoir déjà ouvert une porte d'un armoire puis d'avoir blâmé le voisin qui habite 3 maisons plus loin, qui était jamais venu chez nous. Vous devriez improviser le prochain segment. Vous êtes devant le directeur de l'école puisque votre enfant a besoin d'encadrement. Alors, il faut que j'improvise. Bonjour, monsieur le directeur. Mon enfant aurait besoin d'encadrement. Il se sent pas bien, là, en ce moment. Et j'aimerais ça que l'école puisse peut-être faire sa part. Moi, je fais ma part à la maison. J'aimerais que vous fassiez votre part, vous aussi. On pourrait peut-être s'asseoir et se parler de ça. On s'est trompé de parents. Votre enfant est au-dessus de la moyenne de la classe. Vous acceptez les excuses du directeur? Bien sûr que j'attends. Les erreurs, ça existe partout. Si vous deviez changer de nom, quel serait votre nouveau nom? Je prendrais le nom de famille de ma mère, d'Auteuil, puis je m'appellerais probablement Marie-Louise. Quelle chanson te met de bonne humeur? Je me souviens plus du titre, tabarouette. Mais je pense non, c'est comme ça qu'on est heureux. C'est une vieille chanson. Je pense que c'est les compagnons de la chanson qui sont arrivés avec cette chanson-là. Ça l'a déjà joué aussi à la radio de Radio-Canada, j'imagine, en français. Il n'y a pas de misère, faut pas s'en faire. C'est comme ça qu'on est heureux. Et ça va comme ça un petit peu tout le long. Fait que les gens... Je fais cette chanson-là à une résidence privée pour personnes autonomes et semi-autonomes. C'est une chanson qu'ils adorent puis qui justement, les met de bonne humeur. C'est quoi la pire excuse que vous avez reçue? Oh, la pire excuse. J'en ai eu beaucoup parce que le monde sont bons pour s'excuser pour de tout et de rien. La pire excuse que j'ai eue, ça s'est passé au bureau. J'ai une maman qui s'étire la tête dans mon bureau puis elle demande « Avez-vous des Scott Towels? » J'ai dit « Ben oui, et pourquoi? » Elle me répondre « Hey, mon fils a fait pipi par terre. » Mais là, je dis « OK, il s'est échappé, ça peut arriver, là, tu sais. » Et j'arrive avec le Scott Towel, puis pour voir que les pantalons du jeune sont pas trempes. Donc, il avait vraiment baissé ses culottes pour uriner dans mon entrée de commerce. Fait que là, je pars à rire, je trouvais ça tellement absurde comme situation, ça avait pas de sens, tu sais. Fait que, puis là, la madame est un peu insultée que je ris de ça, de la situation. Elle me dit, mais quoi, c'est pas pire qu'un chien? Oui, madame, c'est pire qu'un chien. Mais c'est pas pire, ça reste de l'urine, mais en tout cas, mon chien fait pas ça. Donnez-nous une recette culinaire que vous avez inventée ou que vous maîtrisez parfaitement. Je vais vous faire, moi j'aime bien le poisson, je vais vous faire une truite extraordinaire. Vous allez voir, vous allez tout l'essayer, vous allez tout capoter. C'est facile, vous prenez votre truite, vous mettez ça sur une plaque de cuisson anti-adhésif. Après ça, vous mettez du sucre brun et vous versez de la sauce soya par-dessus en quantité limitée. Évidemment, vous beurrez pas ça à profusion, là. Légèrement. Et sel, poivre, vous mettez ça au four et c'est délicieux. Ça fait comme un caramel. C'est tout à fait succulent. Puis moi, je finis ça avec un zeste de citron, un coup que c'est cuit. C'est vraiment bon. Essayez ça. Quelle est la situation la plus embarrassante qui vous soit arrivée? Comment avez-vous réagi vis-à-vis cela? Vis-à-vis celle-ci? La situation la plus embarrassante, je pense que c'est moi qui crée les situations les plus embarrassantes pour les autres. Moi, mes réactions par rapport à celle-là, j'agis comme un cave. J'essaie de... Sérieusement, j'ai pas souvenir d'avoir eu de mon côté une situation qui a fait en sorte que je suis comme... Non, je pense que je revais la situation pour que l'autre qui me met dans... Je pense que c'est plus moi qui crée des situations embarrassantes envers les autres qu'envers moi. Quel est le cadeau le plus drôle que l'on peut offrir à quelqu'un? OK. Ce que j'ai fait à une de mes meilleures amies l'année passée, c'est une amatrice elle adore ça, là, les casse-têtes. Et
Elle m'a dit, tu peux le prendre un peu compliqué, tu sais, j'aime ça des petits morceaux, puis c'est parfait. Et là, je me suis mis à chercher et je lui ai trouvé un 500 pièces, un casse-tête 500 pièces, mais blanc. Juste blanc. Donc, il n'y avait pas de point de repère. Tu pouvais trouver tes 4 coins puis ton contour, mais après ça, c'était juste blanc. Et elle l'a fait. Mais de voir sa face quand elle l'a ouvert, c'était priceless. Quelles sont vos passions? Hey, moi, ce que j'adore le plus, c'est répondre à des questions par rapport, tu sais, un peu comme ça, puis d'essayer de trouver des niaiseries à dire. Ça, j'aime bien ça. Mais les dire aussi avec un côté pince sans rire, avec un sérieux, que les gens sont pas certains si je dis vrai ou pas. Puis comme moi, je porte des lunettes puis que je suis professeur, ben les gens, ils pensent que moi, je suis hyper sérieux puis je fais jamais de jokes. Alors, mais je ris jamais à mes jokes. Donc, quand j'en fais, les gens prennent tout pour du cash. Alors, ça fait des situations qui sont un peu cocasses. Fait que ça, c'est une de mes passions. Donnez-nous une recette culinaire que vous avez inventée ou que vous maîtrisez parfaitement. Je dirais probablement le craft dinner. C'est pas quelque chose que, tu sais, comme pour maîtriser quelque chose, faut que tu l'aies fait souvent. Non, pour vrai, c'est les carrés aux dattes. C'est quelque chose que j'ai souvent fait, que j'adore faire, puis ça goûte super bon. Mais je dirais que le craft dinner, là, pour les étudiants, là, quand ils sont pressés, c'est quand même une automatique. Quel est votre plaisir coupable? Oh, wow. Des chips au barbecue en écoutant le football. Là. Est-ce que vous avez déjà caché quelque chose à vos parents? Si oui, pouvez-vous me donner un exemple? Je dirais que non. Je me suis toujours bien entendu avec mes parents, surtout ma mère. Puis non, justement, étant donné que ma mère était aveugle, j'étais un peu son bâton de vieillesse, que ce soit dans la maladie et dans le fait qu'elle ne voyait pas. Donc, c'était pas mal ma meilleure amie, donc on se cachait pas rien. Avez-vous un talent particulier? Est-ce que vous pouvez nous en faire la démonstration? Mon Dieu, un talent particulier. Mais c'est parce que, tu sais, oui, mais là, la démonstration. Je suis capable de faire, je sais pas si vous me voyez, là, mais ça, c'est parce que je le fais souvent. Mais tu sais, là, cette espèce de danse-là, tu sais, quand on faisait le dance on the dance floor, en tout cas, tu sais, c'est pas vraiment un talent, mais c'est parce que ça m'a pris du temps à le faire. Bon. Mais tu sais, c'est parce que c'est pas évident, Sylvain, avec démonstration. Mais tu sais, si on enlève démonstration, talent particulier, oui, je suis capable d'aller très haut en notes, mais ça fausse au bout, tu sais, fait que genre, oh! Avec ma fille dans l'auto encore une fois. Je pense pas que, tu sais, c'est un talent reconnu. Je suis sûre que vous pouvez le refaire. Merci beaucoup d'avoir participé à la cabine. Bonne fin de journée!